Bernardo Silva, décrit au micro de TNT Sport le Real Madrid comme une équipe imprévisible et incontrôlable. Bien que 10 jours maintenant se soient écoulés depuis l'élimination de Manchester City en Ligue des Champions, et que les hommes de Pep Guardiola soient plongés dans la lutte pour le titre de champion, certains Sky Blues n'ont pas oublié le Real Madrid. Dans le cas de Bernardo Silva, qui a manqué l'un des 2 pénaltys des Citizens lors de la séance de tir au but, le Portugais était de passage sur TNT Sport pour parler de ce Real Madrid qu'il juge si difficile à manier. C'est étrange, le Real Madrid est une équipe étrange. Parfois, on a l'impression de contrôler le match et, tout d'un coup, sans qu'on s'y attende, ils s'élancent 2 fois en contre et marquent 2 buts parce que leurs joueurs individuels sont si bons. Ils sont tellement rapides et forts en contre que ce n'est pas facile de les contrôler, vraiment pas facile. Si vous attaquez avec trop de joueurs. Lors du match retour, où Manchester City s'est montré supérieur aux Madrilènes, du moins dans le jeu proposé, l'équipe de Carlo Ancelotti a tout de même réussi à ouvrir le score à l'Etihad Stadium. Si vous attaquez avec trop de joueurs, ils lancent leur course en contre, constate Silva. Et si vous n'attaquez pas avec assez de joueurs, ça donne la sensation que vous n'êtes pas assez efficace pour les attaquer correctement. C'est vraiment difficile de prendre ces petites décisions dans le jeu, a ajouté le milieu de terrain espagnol. Alors que la saison dernière, les Citizens avaient réussi à battre le Real Madrid en Ligue des Champions sur le large score de 4-0 au retour à Manchester et à remporter le trophée, cette année, les rois de la compétition ont une nouvelle fois imposé leur loi. Leverkusen, Xavi Alonso veut un cadre du Real Madrid. Xavi Alonso sur le banc du Bayer. Le Bayer Leverkusen réalise une saison historique, avec le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire, le tout en étant encore invaincu. Une prouesse, dont Xavi Alonso en est le protagoniste principal. L'Espagnol, qui a affirmé son intention de rester sur le banc du Bayer la saison prochaine, prépare déjà l'exercice 2024/2025 pour rééditer cette performance. Pour cela, le club compte se renforcer cet été. El Partidazo de COP indique que Nacho Fernandez est dans les petits papiers du Bayer. Le défenseur central du Real Madrid a indiqué qu'il partirait en fin de saison, et le néo-champion d'Allemagne souhaite profiter de cette aubaine. À 34 ans, l'Espagnol a une armoire à trophées remplie et pourrait apporter son expérience à la jeune équipe du Bayer. Le PSG veut encore prolonger l'un de ses cadres. Vitinha sous les couleurs du PSG. Le mercato du Paris Saint-Germain a légèrement bougé ces derniers jours. D'abord avec le transfert définitif d'Hugo Ekitike vers Francfort, mais aussi avec Warren Zaïre-Emery, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2029. Et le PSG ne s'arrête pas là, plus qu'un autre milieu de terrain est en discussions avancées pour prolonger son contrat. Selon RMC Sport, le Paris Saint-Germain veut prolonger Vitinha, 24 ans. Le milieu de terrain, devenu un élément indéboulonnable du 11 de Luis Enrique au cours de la saison actuelle, est sous contrat jusqu'en 2027, mais Paris souhaite déjà verrouiller l'ancien joueur de Porto, qui était arrivé pour environ 40 millions d'euros en 2022. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues, l'international portugais est très courtisé en Europe. Haaland, la grande nouvelle. Erling Haaland. Absent lors des 2 derniers matchs de Manchester City, Erling Haaland est de nouveau opérationnel et débute sur le banc de touche la rencontre contre Nottingham Forest, ce dimanche en Premier League. Dauphin d'un Arsenal qui a remporté son North London Derby, 2-3, à Tottenham un peu plus tôt ce dimanche après-midi, Manchester City peut compter sur le retour d'Erling Haaland pour sa rencontre dans l'antre de Nottingham Forest, pour le compte de la 35e journée de Premier League. Victoire obligatoire pour les hommes de Pep Guardiola, même s'ils comptent un match de moins que les Gunners, qu'ils joueront contre les Spurs. Le buteur norvégien des Citizens reste sur une absence de 2 matchs contre Chelsea, en FA Cup, et Brighton, en PL, après avoir demandé à sortir avant la prolongation du quart de finale retour de Ligue des Champions perdu contre le Real Madrid, au tir au but, le 17 mars dernier. Son coach catalan ne s'est pas montré très inquiet lors des conférences de presse qu'il a données depuis 2 semaines. Sans Foden, Julian Alvarez poursuit ainsi son intérim à la pointe de l'attaque mancunienne, avec Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva et Jack Grealish en soutien. Phil Foden est en effet absent en raison d'une maladie, tout comme Ruben Dia. Erling Haaland fait son retour dans l'équipe de Manchester City pour la 35e journée de Premier League contre Nottingham Forest, après avoir manqué 2 matchs. Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, doit impérativement gagner pour rester dans la course au titre, suivant la victoire d'Arsenal dans le North London Derby. Julian Alvarez remplace temporairement Haaland en attaque, soutenu par des joueurs clés comme Kevin De Bruyne et Jack Grealish, tandis que Phil Foden et Ruben Dia sont absents pour maladie.